Bonjour à tous, je m'appelle Simon Laurent, je suis le cofondateur de la société Havre qui a développé une serrure connectée en Li-Fi et dans le cloud. Donc on a allié ces deux technologies, donc une qui est mature et existante depuis plusieurs dizaines d'années qui est le cloud et une technologie qui est en train d'émerger qui est le Li-Fi. Donc avant toute chose, donc je me présente en tant que cofondateur, je suis ingénieur de formation, donc sur les questions techniques, évidemment dans la mesure du raisonnable, mais je pourrais y répondre normalement sans trop de soucis, donc il ne faut pas avoir peur d'en poser dans la partie questions. Et sinon, donc la société Havre, donc c'est une société qu'on a créée avec un associé également technique qui en 2017 et qui compte aujourd'hui donc 20 collaborateurs pour la majorité des ingénieurs. Notre métier, c'est donc de fabriquer des solutions de contrôle d'accès. La serrure connectée en fait partie pour les entreprises, pour les professionnels, et tout est made in France. Donc définition du Li-Fi et du cloud de notre point de vue. J'ai essayé de ne pas prendre des définitions qu'on trouve sur Internet. Donc le Li-Fi pour nous, alors à la base, ça vient d'un dérivé du Wi-Fi, qui est Internet, mais par la lumière. Et nous, exactement, on prend un cousin du Li-Fi, qui s'appelle la VLC, mais on appelle ça le Li-Fi de façon à vulgariser. Et donc en fait, l'intérêt, c'est d'utiliser une technologie de communication sans fil locale, donc entre deux appareils. C'est une technologie qui est libre de droit, elle n'est pas propriétaire. Il n'y a pas comment dire ça? Comme on utilise une LED, on n'a pas de restriction vis-à-vis des fabricants. Je pense là en disant ça en fait à du NFC où pendant beaucoup d'années Apple a freiné l'émergence du NFC parce qu'ils bridaient vis-à-vis de leur téléphone. Donc là-dessus on est libre. En fait tout ce qu'il faut c'est piloter une LED donc à partir d'un driver et grosso modo, n'importe quel téléphone équipé d'une LED, d'un flash, donc que ce soit un téléphone, un PDA ou autre, euh, euh, lui, de son côté, fonctionnera. Le cloud, c'est une sorte ce sont des serveurs donc à distance, des data centers, vous l'apparentez à ça, qui permettent et qui ont comme intérêt de contrôler des systèmes où l'on veut et quand on souhaite, depuis une tablette, un PC, un téléphone mobile, un smartphone. Donc les applications que l'on a tout de suite en tête, ben, on va penser à WhatsApp, je vais penser à ça, on va penser à des Dropbox et plein d'autres solutions. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui permet de d'apporter de la flexibilité dans nos usages au quotidien, où qu'on est de plus en plus mobile, et donc du coup on n'est pas relié à un système physique, euh, d'un point de vue très local, parce que le système physique lui est hébergé ailleurs. Euh, L'intérêt dans le monde de la sécurité, c'est que c'est quand même un système sur lequel toutes les opérations de mise à jour, de maintenance ou d'évaluation sont faites à distance par des professionnels et le système se met à jour toute seule. C'est-à-dire que quand on fait des déploiements, par exemple, je pense à ce qu'on appelle du on-premise, donc sur site, ben, il faut s'assurer que le fabricant puisse pérenniser son logiciel d'année en année. Généralement, il faut revenir, refaire des mises à jour, des patchs. Et en fait, il y a des coûts qui sont afférents en termes de maintenance qui sont assez exorbitants quand on n'est pas dans le cloud. Donc l'intérêt du cloud, c'est que finalement, c'est du as a service, donc c'est vraiment dans la nouvelle économie. Et il y a zéro coût de hardware, puisque de toute façon, ce que l'on paye, c'est ce que l'on utilise. On n'a pas besoin d'acheter des serveurs, on n'a pas besoin d'acheter de la RAM ou des racks. Donc c'est vraiment, on oublie le matériel et on consomme le service. Donc voilà deux définitions très pratiques. Et donc du coup, pourquoi nous, on a marié ces deux technologies dans le monde donc de la sécurité, du contrôle d'accès? Bah, tout simplement parce qu'on voulait utiliser le téléphone mobile euh, pour gérer la gestion des accès physiques. Et pourquoi l'utilisation des smartphones? Et parce qu'en fait, complètement en train d'exploser, hein, la demande d'accès sur mobile. Aujourd'hui, le téléphone, on l'apparente même à la carte d'identité des personnes. C'est quelque chose qu'on perd de moins en moins.
C'est quelque chose qui permet d'être identifié. Vous avez sur votre téléphone généralement les accès à vos banques, à vos mails. C'est vraiment votre jumeau numérique, je vais même dire. Et quand on regarde, ben voilà, 4 ans en arrière, moins de 5% des entreprises utilisent le smartphone pour accéder à des accès physiques. L'année dernière, il y a eu 44 millions de droits d'accès qui ont été partagés, ce qui est énorme comparé aux seuls 5% des entreprises. Ça, c'est en Europe. Et en 2021, on tape sur 20% des entreprises, donc 4 fois plus, qui sont en train de migrer sur ce type de, de solution. L'intérêt principal, bah, à nouveau, donc c'est le cloud, c'est que le smartphone, lui, est en permanence dans le cloud via les connexions Internet, 4G et les télécoms. Et donc, du coup, surtout les sites qui vont nécessiter même des maintenances ou des choses comme ça, bah, ça va être extrêmement intéressant. Alors, l'intérêt donc de combiner donc le Li-Fi, qui est une technologie de communication locale d'un point de vue sécuritaire, et le cloud, ça sera vraiment donc d'apporter une solution sur un besoin dans le monde du contrôle d'accès, des accès physiques qui se portent sur trois aspects. Le premier, c'est que les gens, quand ils veulent aujourd'hui un produit, ils veulent un produit qui va s'installer facilement. Généralement, en seconde monte, on n'a pas envie de devoir changer de porte, de devoir faire des travaux de menuiserie, de tirer des câbles, de percer. Donc en fait, on veut de l'absence de travaux physiques. Ensuite, ce que l'on souhaite également de son côté, c'est quand même d'avoir un journal d'activité, d'avoir de la data sur l'exploitation de ces sites, de la visibilité, mais sans devoir déployer des routeurs, des modems. Enfin, on veut des choses qui soient clés en main. Et donc là, c'est l'intérêt d'un produit qui, lui, va être dans le cloud via les protocoles des objets connectés, bah, c'est de pouvoir remonter ça sans devoir à nouveau installer des passerelles, des ponts vers Internet. Et enfin, on veut une solution qui soit interopérable et intégrable. Et ça, c'est tout l'intérêt du cloud, c'est qu'une fois que le produit est installé, si on veut connecter ce produit à un autre produit qui lui-même est dans le cloud, bah, généralement, c'est un travail qu'on appelle back-end, donc sur les serveurs, et ça va se connecter à travers des API. Ce sont des sortes de briques Lego que l'on peut piocher dans les systèmes pour les connecter ensemble. Donc ça, c'est vraiment le besoin dans le monde du contrôle d'accès qui est nécessaire, le tout avec un haut niveau de sécurité. Et en fait, quand on va combiner donc, le contrôle d'accès et le Li-Fi, ça va permettre de faire émerger ce que vous avez sous les yeux. Alors, on va commencer par le point principal, qui est la serrure, hein, qui est le matériel. Alors, nous, on aime bien dire tout change, rien ne change. Tout change parce qu'en fait, d'une vulgaire serrure physique, et on a pu y apporter de façon discrète du le numérique. Alors comment? Ben, vous prenez un cylindre de porte classique et comme c'est en Li-Fi, on a juste passé une fibre optique à travers le cylindre pour conduire le signal lumineux qui sera émis depuis le flash du téléphone jusqu'à l'intérieur, donc à la partie protégée où il y a le boîtier blanc qui lui recevra de l'information, traitera si vous avez les droits d'accès ou pas. Donc de l'extérieur, on a vraiment un produit qui est discret, qui reste dans les standards de sécurité mécanique. Donc c'est vraiment ça, on ne va pas modifier du tout ce qui existe sur le marché. Et l'intérêt, c'est que du coup, c'est facile aujourd'hui d'équiper ce type de solution sur n'importe quelle porte. Aujourd'hui, vous prenez une porte, vous retirez la vis sur le flanc de la porte, vous retirez le cylindre existant, vous glissez le cylindre, le produit que l'on a, vous remettez la vis, c'est installé. Ça prend moins de 5 minutes. Après, comme tout est dans le cloud, bah, à travers une application mobile, vous pouvez activer le produit et il démarre tout seul. Donc c'est un produit qui se gère aussi bien des applications mobiles ou web, donc on est vraiment dans le cloud, et qui est ouvert grâce à une API et un SDK pour être interopérable avec des systèmes existants. Parce qu'à nouveau, on ne cherche pas à remplacer tous les systèmes, par exemple si on prend une entreprise, tous les systèmes de contrôle d'accès qui ont été déployés par le passé, on va juste chercher à s'intégrer, à être une extension de ces derniers pour compléter le niveau d'équipement et de sécurisation des sites. Donc, je résume vite fait. Donc, le Li-Fi va nous permettre de conserver le meilleur de la sécurité mécanique
juste parce qu'on n'a qu'une fibre optique à passer pour transférer l'information dans une partie sécurisée, donc en l'occurrence, dans notre cas, à l'intérieur d'un bâtiment. Ensuite, c'est un protocole de communication local entre deux devices, donc dans notre cas, un téléphone et la serrure. Donc ça évite les attaques à distance, les attaques man in the middle, et c'est un protocole qui est quand même utilisé depuis quelques années par la partie militaire pour justement ce niveau de discrétion. Alors j'ai souvent la question, oui, mais est-ce que le code, on peut le filmer et le reproduire? Dans notre cas, on est sur une basse fréquence, on est à 50 Hz d'émission, donc oui, on pourrait le refilmer, mais le reproduire non, puisque du coup, le code est à usage unique, il change et on a plus de 10 puissance 19 combinaisons. Donc c'est vraiment assez compliqué. Si vous considérez qu'à 50 Hz, on va mettre, disons, 2 secondes d'émission, si vous avez 10 puissance 19 combinaisons à 2 secondes d'émission, ça fait un peu de temps avant de pouvoir casser le code. Et après, on a toute la partie, donc c'est la partie produit, physique, et puis après, il y a toute la partie logicielle, et c'est là où on a toute la valeur et l'intelligence du système. L'intérêt, c'est pas de fabriquer une serrure. Elle est très sympathique, cette serrure, mais c'est pas ça qui nous tient à cœur chez Havre. Et la majorité de notre équipe, on doit avoir 10 ingénieurs en informatique pour un ingénieur en mécanique. C'est le cloud, et c'est ça qui nous tient à cœur, l'IoT et le cloud. Et donc, on sécurise ensuite euh, ben, toute la partie logicielle avec un produit qui lui est dans le cloud, où le produit va se mettre à jour tout seul, où on peut assurer de l'interopérabilité avec les systèmes existants, et où on répond aux exigences du marché en termes de standards de sécurité pour un produit connecté. Euh, on va suivre les guidelines des, des grands fournisseurs de cloud. Donc je pense à Microsoft, à Amazon, à OVH, etc. Donc voilà, donc là vous vous retrouvez avec un produit physique qui s'installe. Donc au lieu de percer, donc pour faire des travaux physiques, au lieu de percer dans les murs, tirer des câbles, électrifier une porte, ben, vous prenez notre produit, vous le posez, et comme il est autonome, ben, tout de suite il se met en route. Il n'y a pas besoin de câblage, il n'y a pas besoin de perçage. Ensuite, en termes de connectivité, ben, il est dans le cloud, donc vous n'avez pas besoin de passerelle, de pont Wi-Fi ou de relais. Tout seul, il va se connecter à Internet. Ils peuvent même fonctionner sans aucune connectivité sur Internet, puisque l'intelligence après va se faire entre le téléphone et le cloud et nos serveurs. Et donc du coup, donc pas d'installation physique, pas de câblage, pas de perçage, pas de modem. Et après, toute la partie sécurisation par la combinaison des deux technologies. Alors là, tout de suite, on va rentrer dans le cas d'usage. Euh, mais où cela s'applique-t-il et quel est l'intérêt de ce produit? Aujourd'hui, ce produit, il est intéressant sur deux grands cas d'usage. Donc, dans toutes les entreprises qui vont avoir des actifs à gérer, sur lesquels on a des prestataires externes qui interviennent. Donc, on va se retrouver dans des locaux techniques. Donc, ça peut être comment dire ça? Une, une chaufferie, je cherchais le mot, excusez-moi. Une chaufferie, ça peut être un data center, ça peut être dans tout ce qui va être des, la gestion de bâtiments. On va se retrouver aussi dans tout le monde des télécoms, de l'énergie, donc sur la gestion de transformateurs haute tension, basse tension, sur des portes d'éoliennes, sur ce qu'on appelle les tower companies, donc tous les châteaux d'eau. Et puis après, on va se retrouver aussi sur tout ce qui va être les locaux de stockage, où là, on veut filtrer, donc c'est pas tant forcément de la sécurisation, mais on veut filtrer avec des journaux d'activité. Et en fait, le point commun dans tous ces sites, ce sont des sites avec un certain niveau d'accréditation, qu'on peut juger comme stratégique, qui ont besoin aujourd'hui et de contrôle d'accès et qui ne peuvent pas souvent être électrifiés ni raccordés à Internet. Vous prenez un transformateur électrique perdu au fin fond de la France, très peu probable que vous puissiez le câbler en électricité, bien que ce soit un transformateur électrique, et le relier à Internet. Donc l'intérêt, c'est que ça se pose dessus. Et ça va être aussi intéressant pour toutes les entreprises, écoles, hein, parce que je vois qu'il y a des gens dans les écoles ici, les universités, qui souhaitent mettre sur une porte en intérieur un contrôle d'accès. Donc on a le cas en fait avec des gens qui
qui sont dans le juridique, donc il y a des cabinets d'avocats, on va avoir des Fab Labs dans les écoles, on va équiper des portes de direction juridique, RH, de directeurs. Ce sont des portes individuelles et donc en fait, on veut être très précis en termes de granularité sur ce que l'on souhaite équiper. Donc ça, ce sont les cas d'usage. Donc la conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'on a, elle s'articule autour de 4 promesses, en fait, grâce à la combinaison de ces 2 technologies. C'est que la première, c'est que le smartphone peut devenir votre clé et devient votre clé. Parce qu'on a pu sécuriser la communication entre le téléphone et la serrure en local. Ensuite, la deuxième promesse, c'est que grâce au smartphone, on peut mettre un millier d'accès dans votre poche, puisque de toute façon, tout est dans le cloud, tout est numérique. Il n'y a plus besoin d'avoir des énormes trousseaux de clés ou d'accès ou de passer son temps à les gérer. Euh, Même des badges, finalement, j'apparente des badges à des clés. Hein. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il faut en moyenne 12 minutes pour remplacer un badge. Ça coûte extrêmement cher, aussi bien d'un point de vue temporel que d'un point de vue coût. Là, comme tout est numérique, il n'y a pas de coût au moment où vous partagez un bon accès. Une fois que vous avez la solution, vous êtes libre de vos choix. La troisième promesse, qui est aussi très 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 importante, et c'est là la combinaison des 2 technologies, c'est de pouvoir équiper physiquement en seconde monte et sans aucune infrastructure réseau, un contrôle d'accès sur n'importe quelle porte en 5 minutes. Et ça, c'est vraiment très important comme promesse que l'on fait. Et donc, comme je vous le disais, on s'affranchit d'Internet, puisque le produit n'a pas besoin du Wi-Fi pour fonctionner. Il passe sur des protocoles IoT, donc finalement des antennes de télécom, je vais le dire comme ça. Et donc, du coup, vous n'avez pas de, il n'y a pas non plus d'abonnement à payer. Vous êtes informé de l'activité, vous avez de la visibilité sur vos infrastructures. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez moins de questions, à les mettre dans l'onglet questions. Pour la présentation, je vais m'arrêter là, histoire d'avoir un maximum d'échanges avec vous. Et Donc, ah, pardon. Allez-y, Simon, non, pardon. non, et puis sur n'importe quelle autre demande, de toute façon, on vous redirigera vers RS qui aujourd'hui distribue la solution. Alors, je vois une question de Thibaut. En cas de coupure de courant, le produit, donc il n'est pas électrifié. Donc il fonctionne sur des batteries. Donc on a plusieurs types de niveaux de batterie. Certaines batteries qui vont avoir, on va de 2000 à 12 000 cycles. Un cycle, c'est une ouverture et une fermeture d'utilisation. Donc en cas de panne d'énergie, je vais appeler ça comme ça, le produit reste 100% mécanique. Si je reviens sur la photo suivante, on le voit, donc vous avez les 2 clés en bas de la photo et c'est un peu plus difficile à voir. Je ne sais pas si on peut zoomer, mais en tout cas, vous avez lorsqu'on voit la serrure, le petit rond jaune, en fait, c'est la fente où on met la clé, donc le produit reste mécanique, donc il n'y a pas de souci à l'utiliser mécaniquement. Alors, je vois la question de Hugo concernant la tarification. Là, je vous laisserai vous rapprocher de RS avec qui vous gérez, puisque c'est le distributeur. Oui, n'hésitez pas, Simon, à communiquer notre adresse email, comme ça au moins on pourra aussi nous contacter directement. Bon, encore une autre question. Tac. De la part de Thibaut. Thibaut, effectivement. Est-ce qu'il faut une clé dans la poche? Non. La question, elle est maligne, parce qu'en fait, le produit, bien il n'a pas besoin d'être connecté à Internet par du Wi-Fi, il remonte de la donnée. Et dans la donnée, on ne remonte pas que des journaux d'activité, on va remonter des alertes, niveau de batterie, etc. Donc vous serez informé en amont qu'il y a un besoin de maintenance pour le produit. Donc on fait de la maintenance prédictive avec juste une simple analyse, une analyse de charge des accumulateurs utilisés par le produit, des batteries. Alors, Logan pose une question. Donc, s'il n'y a plus de batterie sur le téléphone, est-ce qu'il y a un badge ou un moyen d'ouvrir la porte?
Alors, le badge, c'est vraiment pour moi commune clé, donc on n'en a plus du tout, donc ça, faut oublier. Euh, L'avenir, aujourd'hui, se met sur la partie mobile. Par contre, effectivement, on a toujours un moyen d'ouvrir la porte puisque la solution, elle reste 100% mécanique. Ça reste une serrure avant tout. Et c'est tout l'intérêt du Li-Fi, c'est qu'on n'a pas dénaturé ce qui se fait d'un point de vue mécanique. C'est le tout change, rien ne change. Donc vous avez toujours une bonne vieille clé pour l'ouvrir. Et à nouveau, vous serez averti en amont des besoins de remplacement. Donc on est averti quand il reste plus que 20%, plus que 10%, plus que 5%. Donc vous avez quand même le temps de faire cette maintenance. Alors, ça, Alexandre, très bonne question. Est-ce que le téléphone utilisé pour ouvrir la porte a besoin d'une connexion Internet par rapport au cloud? Le téléphone a besoin de récupérer l'accès et une fois qu'il l'a, il n'a plus besoin d'une connexion Internet pendant au maximum 11 jours. C'est-à-dire qu'en fait, le credential attribué, ça se règle à la durée d'expiration, mais il a au maximum une durée d'expiration de 11 jours, donc ce qui se passera 11 jours plus tard, après votre dernière connexion, après la dernière connexion de l'application sur notre cloud, c'est qu'elle va vous log out, vous déconnecter, et ensuite vous devrez vous reconnecter, et donc du coup forcément l'application se reconnectera à Internet et revérifiera les credentials. Donc la réponse, Alexandre, c'est non, dans la limite de 11 jours maximum. Alors, Nicolas, est-ce que la serrure a une certification de type A2P? Alors, je ne l'ai pas mentionné parce que je l'ai mis après, je l'avais anticipé cette question. Alors, les certifications. La serrure, elle a beaucoup de certifications. L'A2P, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une certification française délivrée par le CNPP, donc pour des questions d'assurance pour un particulier. Nous, on a décidé de faire une certification qui est plus large, qui est au niveau européen, qui est SKG, et c'est la norme EN. C'est la safety. Alors, je l'ai plus en tête. Je crois que c'est la 60950. Je vous la reconfirme dans peu de temps, mais voilà. Donc, on s'est labellisé avec le labo SKG en une étoile. Ça serait l'équivalent de 2 une étoile. C'est juste une petite Oui. question. Ah Je oui, la prends en dernière. allez-y. Qui est celle de Logan. Si on perd notre téléphone ou que nous l'a volé, y a-t-il un moyen d'empêcher le téléphone d'ouvrir notre porte? Alors, si jamais admettons qu'on vole votre téléphone, puisque c'est le cas le plus important, le plus critique. Déjà, pour vous connecter à l'application, on vous demande soit le code d'accès à votre téléphone, soit le Face ID ou Touch ID si vous l'avez activé. Donc, il y a une donnée en plus qui peut être jusqu'à biométrique si vous l'avez sur votre téléphone. Et dans tous les cas, sachez que depuis l'application web, vous pouvez supprimer le mobile lié à votre compte. Donc ça loggera automatiquement, ça déconnectera pardon, automatiquement la personne. Donc en cas de vol, pas de souci, vous allez sur la plateforme web, vous vous connectez avec votre login mot de passe et vous supprimez votre téléphone relié à votre compte. Alors oui, pour les intervenants en maintenance du bâtiment, bah, ce sont effectivement des gens avec qui on... Alors je pense à IDEX qui fait de la maintenance sur les chaufferies, avec qui on collabore depuis l'été dernier, de l'été 2020. Et donc vous avez l'email d'RS pour vous renseigner sur la tarification ou vous pouvez prendre contact avec nous et on vous redirigera sur RS. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, bah, merci encore. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée.